Donc voilà, il y a des endroits où il y a des poches de cendres, c'est localisé, c'est des choses qu'il faudra qu'on affine après. Et... C'est gênant. Distribution gratuite. Ouais. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors l'année dernière, on avait dégagé simplement l'angle du bâtiment et on a fouillé des adobes, donc ce qui constitue l'élévation des murs, qui étaient complètement incendiés et vraqués à l'intérieur de l'angle. Donc on a voulu vérifier cette année si d'une part le bâtiment était bien conservé et ensuite quelle était sa taille et sa stratigraphie à l'intérieur. Donc on a eu de la chance puisque il s'agit d'un bâtiment qui est grand, donc qui fait presque 12 mètres de long et qui fait environ 5 mètres de large. Alors vous me direz, il n'y a que 3 murs et il manque le 4e, mais il y a déjà des indices qui laissent à penser que le 4e mur a été démantelé et on le voit à certains endroits en négatif. Donc si on rentre un tout petit peu dans le détail, il y a un cailloutis qui est interrompu du potentiel angle à l'endroit aussi où se trouvent des pierres qui sont placées de manière un peu particulière. Donc pour l'instant, c'est encore à vérifier, mais on suppose le 4e mur qui serait donc parallèle à celui qui est plus au sud, avec un angle qui se situerait à peu près à cet endroit-là. Mais pour l'instant, tout ça n'est qu'hypothèse. Et les choses dont on est à peu près sûr dans ce bâtiment, grâce à ce qui a été fouillé l'année dernière, c'est donc une couche de destruction importante avec beaucoup d'éléments de construction qui sont ou fragmentés ou parfois entiers, mais en tout cas très très nombreux dans la partie ouest du bâtiment. Donc cette couche de destruction justement c'est celle-ci, avec des adobes qui sont alors moins bien conservés que ceux qu'on avait dans l'angle, mais qui restent d'un calibre assez important. Et sous cette couche de destruction, une couche d'incendie donc qui peut correspondre à l'incendie et à l'incendie du bâtiment en général, et de manière un peu plus particulière à la combustion et la carbonisation de certains éléments de toiture qu'on voit ici, notamment du bois. Et également sur ce niveau incendié, beaucoup de graines. Donc finalement tous les petits points noirs qu'on voit sur ce niveau de cendre, ça correspond à des poches de graines. Si on ajoute à ces éléments les nombreux tessons de céramique qu'on retrouve le long du mur, on peut d'ores et déjà supposer que c'est les contenants qui hébergeaient les graines et qui ont été fragmentés au moment de la destruction du bâtiment. Donc on a un instant figé et finalement tous les éléments pour reconstituer un petit peu ce qui se passait dans ce bâtiment. Et ensuite pour la partie est, donc l'endroit où sont en train de travailler les fouilleurs, c'est ce qu'on a ouvert cette année. Et la chance qu'on a à cet endroit-là, c'est que c'est une parcelle qui n'a pas été mise en culture, ou en tout cas à la différence de ce qu'on avait sur l'ensemble de la zone 12, on n'a pas de sillon de charrue. Donc des vestiges qui sont assez bien conservés très très haut, probablement des vestiges qui sont postérieurs à l'occupation du bâtiment. Et petit à petit, on retrouvera certainement la stratigraphie qu'on a plus à l'ouest. Et il va s'agir de traiter ces vestiges qui sont un peu plus hauts, de savoir s'ils sont réellement postérieurs ou contemporains du bâtiment et comment s'organise tout ça dans l'espace. Ce qui est intéressant à cet endroit-là, c'est que on a le mur avec les petits moellons, mais on a aussi ces blocs qui sont un petit peu au-dessus et il faut les fouiller, atteindre leur base et voir qu'on essaie de comprendre s'ils sont directement posés sur ce mur et qui participent du même mur en quelque sorte, ou alors s'il s'agit d'un bâtiment qui est plus récent, ou en tout cas de choses qui sont plus récentes, qui ont pu être superposées avec le niveau, le premier état et la première occupation du bâtiment. L'année dernière, on était tombé sur un niveau de destruction en fait, d'adobe, donc de briques brûlées en place qu'on peut voir là. Encore, on en a enlevé beaucoup, mais là il en reste encore 2 belles, ici et ici. Donc c'est des briques qui sont tombées, qui ont brûlé et qui ont en partie fondu. Et donc ça c'est sur le niveau sur lequel on s'était arrêté déjà, il a fleuré en 2017. Et en fait 2018-2019, donc voilà, on a fini de le dégager. Et donc on était tombé sur ça et sur le niveau dessous de céramique écrasée en place au moment de la destruction. On a décidé cette année de se concentrer sur ça, qui est la seule structure avec une unité qu'on arrive à cerner.
Et donc on enlève les adobes, c'est ce qu'on fait. Bientôt on va pouvoir retirer les vases et les poches de graines qui apparaissent un peu partout. Donc dans les vases et autour. Donc on les voit là, c'est toutes les traces noires qu'il y a partout. Et après on va essayer de cerner donc toutes les autres structures qu'on va pouvoir voir. Donc notamment il y a probablement un mur ici avec la pierre et au moins jusqu'à là avec des effets de parois. Donc de briques qui ont brûlé, mais on a encore quelques traces. Et après, il y a aussi la structure là-bas avec les galets qui semble pour l'instant très circulaire. Donc peut-être qu'il y a un soubassement ou une structure en creux. Voilà. Parce qu'il ne va pas falloir que ça reste trop longtemps non plus comme ça à l'air. Surtout pour les graines. Il y en a là, donc c'est ça, c'est tous ces poches là. Il y a beaucoup de graines, il y en a tout là-bas. Donc il y en a vraiment partout, il y en a même de l'autre côté. C'est un peu comme le niveau que Juliette sort là-bas. Il y a aussi beaucoup de graines partout avec les céramiques écrasées. Donc là on continue donc, sur notre espace de circulation. C'est relativement bien construit. Là on est en train de dégager probablement ce qui a servi de dernier niveau de circulation. C'est un cailloutis qui est très fin, le maillage est très dense, très serré. On a presque l'impression d'être sur du romain, voilà, en termes de qualité. Évidemment on n'est pas du tout sur du romain, on est 5e siècle avant, donc voilà, un espace de circulation pour l'époque qui est très bien conservé. Et donc là on est en train de suivre sur la longueur, plutôt la largeur de la zone. La question c'était est-ce qu'on est sur une place ou est-ce qu'on est sur une voie qui donc prendrait son point de départ au niveau de la porte d'accès de l'habitat. Et l'année dernière on avait repéré une petite ligne de galets en fait dans l'axe de notre bordure de voie qu'on avait rattachée à cette voie à juste titre. Et là cette année en dégageant un peu plus tout ça, on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait des petits galets qui fonctionnaient avec cette voie et en dessous il y avait des gros galets, il y a des gros galets qui eux ne sont pas du tout en fait un aménagement de voie mais le radier d'un mur. Voilà, on le voit ici là, un mur de 40 cm de large, très bien construit, donc il y a 4 petits niveaux, 4 alignements de galets, 4-5 alignements de galets qui marquent l'emplacement d'un radier de mur qui est orienté toujours pareil, sur les mêmes axes, les axes directeurs qu'on retrouve, qui se répètent sur le site. Donc une phase plus ancienne que les bâtiments qui ont été mis au jour de ce côté-ci. Un bâtiment qui vraisemblablement a fonctionné avec l'espace de circulation. Ça c'est quelque chose qu'on va vérifier. Mais en tout cas c'est intéressant parce que à ce stade maintenant de la fouille, et c'est ce qu'on voulait faire cette année au bout de 3 ans, c'est commencer à mettre en relation les différents secteurs, les différents vestiges, parce qu'on n'avait pas forcément les relations stratigraphiques jusqu'à présent. Et là maintenant on commence à les avoir, donc on va pouvoir phaser tout ça. Donc on va pouvoir déterminer tel bâtiment dans tel secteur a pu fonctionner, a été contemporain ou antérieur, a été postérieur de tel autre dans un autre secteur. Donc on va pouvoir restituer vraiment l'histoire de toute notre zone. Et ici, là, donc au cœur de cet espace de circulation, on a toujours cet angle de bâtiment là, qui est très bien conservé, donc il se poursuit sous la berme, sous les limites de fouille. Et là, c'est pareil, aujourd'hui, on vient d'établir que ce bâtiment repose en fait sur ce niveau de circulation qui est ici. Donc il est contemporain de ce niveau de circulation. Donc c'est une donnée qui est aussi importante dans notre compréhension de l'occupation de l'habitat de cette zone. Et donc on a poursuivi également les investigations de l'autre côté ouest. Donc ça commence pour le site, c'est quand même un état de conservation assez exceptionnel. Et donc on avait un niveau de remblai de terre en fait avec de la céramique écrasée à plat, des vases écrasés à plat en surface qu'on a prélevés, qu'on a ramassés. Et là-dessous, ils sont en train de dégager un niveau de galets, un niveau de sol de galets, probablement de circulation, qui évoque un petit peu le niveau de circulation qu'on a dans la partie centrale, qui fonctionne avec le mur, ça a bien buté contre ce mur-là, donc tout ça, ça a fonctionné ensemble. Et voilà, des choses relativement complexes. Alors on n'est peut-être pas sur la voie à proprement parler, mais en tout cas on est sur la marge de cet espace de circulation, et là c'est aussi l'intérêt, c'est aussi l'enjeu de faire l'articulation. C'est notre zone vide, et là il y a une zone un peu vide, et là il y a rien. Alors du coup l'an dernier, nous avions laissé le secteur avec 2 ensembles à peu près cohérents. Il y avait une première unité, enfin une première structure, maison, unité fonctionnelle qui était caractérisée par ce mur ici qui va de là donc
et qui file ici sous la bâche. Donc ce second mur qu'on avait déjà très bien identifié. Et en fait, il était associé à un niveau de sol gravillonneux très un peu induré, qui est celui-ci, qui est en train d'être fouillé avec grand talent et délicatesse par Noémie et Louis. Donc on avait vraiment cet élément qui apparaissait un petit peu isolé, mais on avait un très beau niveau de sol qui était visible ici. Dans ce secteur, le sol venait buter, donc on le voit très bien là, toujours ce sol ici, venait buter contre une structure qui est maintenant, comme vous le voyez, complètement fouillée, qui n'existe plus, qui a été démontée ce matin. Donc là, manque de pôle, on n'a plus rien, qui était en fait dans une légère cuvette associée du gravier, des éléments de basalte moellon, de manière plus ou moins circulaire, qui était sans doute une base d'une structure, puisqu'en hauteur, en élévation, on avait des éléments d'argile fondue, donc quelque chose a priori de construit associé à ce niveau de sol et dont l'interprétation est encore un petit peu floue. Toujours sur ce niveau de sol, un petit foyer rectangulaire construit de manière assez classique, un petit radier de galets, une fine pellicule de terre légèrement graveleuse avec des traces de rubéfaction liées au foyer, mais donc la partie supérieure n'était pas conservée. Et donc dans ce secteur, l'an dernier, nous avions un espace a priori semi-ouvert où on avait le mur qui se développait de là jusqu'ici. Donc on avait le retour, donc on avait quelque chose d'assez cohérent. Donc l'an dernier, nous avions fouillé les niveaux de sol qui étaient ici. Et donc à présent, on passait sous le mur. Donc ici, le mur est en train d'être démonté aussi avec talent par Louis et Clémence. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que sous-jacent, il y a d'autres structures qui apparaissent. Donc on a ici un mur sans doute antérieur qui en fait, qui de manière assez intéressante reprend le même tracé qu'un mur postérieur. Donc on a une sorte de superposition de murs et le plan, du moins dans ce secteur, évolue finalement assez peu. On a une première structure, peut-être un léger remblaiement et enfin des maisons qui viennent encore par-dessus. Et donc le secteur oriental est pour le moment complètement abandonné et donc c'est à peu près tout.